Monsieur Prudent vient de s'installer à Gradignan. Gradignan est une commune de la région bordelaise en Gironde. Monsieur Prudent découvre qu'il habite à côté du centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan. Il s'inquiète. Nucléaire. Il doit y avoir de la radioactivité là-dedans. Ça doit être dangereux. Pour vérifier que ce centre d'études nucléaires n'a pas contaminé toute sa maison, Monsieur Prudent part acheter un contaminamètre. Un contaminamètre est un appareil qui permet de détecter la radioactivité. La radioactivité se mesure en becquerel. Henri Becquerel était physicien. Le dimanche 1er mars 1896, il constate par hasard qu'un minerai bien particulier, l'uranium, laisse des traces sur des plaques photographiques dans l'obscurité. Sans le vouloir, il vient de découvrir la radioactivité. À propos, la radioactivité, c'est quoi? Radioactivité, ça vient de radius, qui signifie rayon, et de agere, faire, agir. Radioactivité veut donc dire qui fait des rayons. Mais encore, pour bien comprendre, il faut partir de l'atome. D'abord, l'atome, c'est très petit. 100 millions de fois plus petit qu'un ballon de foot. C'est la brique de base de construction de toute la matière. Le ballon de foot, justement, Monsieur Prudent, sa maison, le soleil, l'univers, tout est fabriqué à partir de l'atome. Au cœur de l'atome, un noyau. Et au cœur du noyau, des briques encore plus petites, les protons et les neutrons. Et le noyau, il aime bien avoir un équilibre entre son nombre de protons et son nombre de neutrons. Il est comme ça. Si jamais cet équilibre n'est pas respecté, il va tout faire pour y parvenir. Il se transforme jusqu'à ce qu'il soit parfait. Comme une bille en déséquilibre en haut d'un escalier qui ne se stabilisera qu'à la dernière marche. À chaque transformation ou désintégration, il libère des rayons d'énergie. Et ce sont ces rayons qui avaient laissé leur empreinte sur les plaques photographiques de M. Becquerel. C'est ça, la radioactivité. Tout se passe donc au niveau du noyau. Et comme noyau, en latin, c'est nucleus, qui a donné le mot français nucléaire, on parle couramment de désintégration nucléaire. Au fait, où en est M. Prudent avec ces mesures? Quand M. Prudent revient chez lui avec son super contaminamètre, il le pose à côté des pommes de terre pour le dîner. Mes patates sont radioactives? Quand le chien approche, le contaminamètre bip de plus belle. Mon chien aussi est radioactif. Et quand M. Prudent le tourne vers lui... Mais c'est moi qui suis radioactif. Le compteur affiche 10 000 becquerels, 70 fois plus que le kilo de patates. Monsieur Prudent s'imagine déjà vert fluorescent avec 7 doigts à chaque main, une queue et des oreilles géantes. Ce que M. Prudent ne sait pas, c'est que toute cette radioactivité qu'il vient de mesurer, celle du kilo de pommes de terre, de son chien et de son corps, est parfaitement normale. Dans les pommes de terre, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, dans tout ce qui nous entoure, il y a des noyaux instables naturels qui cherchent à descendre l'escalier en émettant des rayonnements. Les pommes de terre que consomme M. Prudent contiennent par exemple du potassium et du carbone radioactif. Ainsi, en mangeant, en buvant et en respirant, M. Prudent absorbe de la radioactivité et est lui-même radioactif. Il émet 10 000 becquerels. 10 000 becquerels? Et comme un becquerel, c'est une désintégration par seconde, 10 000 noyaux se désintègrent à chaque seconde dans le corps de M. Prudent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est malade. L'homme vit depuis toujours avec cette radioactivité naturelle. Et d'ailleurs, il a appris à l'utiliser.